Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit test du nouvel iPod Nano. Donc l'iPod Nano qui est, par rapport à la dernière gamme de baladeurs Apple, le baladeur qui a le plus évolué, ou du moins le plus changé, parce qu'évolution, on en reparlera. Il a changé parce qu'en fait maintenant on retrouve un baladeur de forme carrée à peu près, qui n'a plus du tout de molette cliquable comme on pouvait l'avoir sur les anciens modèles. Et donc tout ça a été remplacé par un écran tactile capacitif. Et voilà pour l'instant sur l'aspect extérieur. Bon, évidemment, comme sur le Shuffle, il y a un clip particulièrement solide. D'ailleurs, le baladeur en lui-même est très solide puisqu'en fait il est en aluminium, en métal. Et de ce point de vue-là, vraiment, il n'y a pas à dire, c'est un beau produit. On retrouve trois boutons, donc le bouton on-off qui sert aussi de bouton hold, et ici les boutons pour le volume. Donc allumons ce Nano. Donc l'interface de ce nouvel iPod Nano se présente en fait comme sur l'iPod Touch ou l'iPhone, donc avec plusieurs écrans sur lesquels on a des icônes carrées au bord arrondi. Il est bien évidemment possible d'en changer l'organisation et même de rajouter des écrans. Ce qui n'est pas possible en fait, c'est d'avoir d'autres fonctionnalités, enfin du moins pour le moment, puisqu'Apple ne propose pas d'application sur ce modèle. En fait, ce n'est pas iOS qui tourne dessus, c'est le même OS que le baladeur, les baladeurs comme l'iPod Nano ancienne génération, l'iPod classique même. Donc au niveau des fonctionnalités, on retrouve la musique, évidemment, prédominante d'ailleurs, puisque c'est la fonction principale d'un baladeur, avec la fonctionnalité de Genius, qu'on retrouve sur iTunes, qui permet donc de faire des playlists intelligentes. On retrouve la radio, un tuner FM, qui fonctionne par contre avec les écouteurs qui servent d'antenne. Une partie photo, et après c'est tout. Mis à part évidemment la partie aussi fitness, donc qu'on retrouvait sur la dernière génération de l'iPod Nano et qui sera complété, ou qui est complété plutôt, avec un kit Nike Plus, donc qui fonctionne lui aussi sur ce nouveau Nano. Donc bon, une horloge assez classique. Donc au niveau de l'interface, vous voyez, ça marche par slide de gauche à droite. L'écran répond vraiment très bien. Il n'est pas multitouch par contre. Mais bon, c'est du verre, comme vous voyez la résolution est pas mal. De toute façon, pour un petit baladeur comme ça, ce n'est pas très dur. Donc après la présentation, on retrouve le menu en fait qu'on avait déjà sur le Nano, avec un classement soit par liste de lecture que vous aurez fait préalablement sur iTunes, par artiste, par morceau, album, genre et compositeur. Donc la partie album, après vous voyez, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf qu'il n'y a plus la molette et c'est l'écran tactile qui fait tout le travail. Il y a aussi une partie recherche, comme sur l'iPhone ou l'iPod Touch, vous voyez juste les petites lettres là ici, donc c'est peu lisible, hein. Et si vous avez des gros doigts, franchement, c'est pas très intuitif. Mais ça a le mérite de fonctionner, de vous amener, disons, mettons vous cherchez la lettre P, d'y arriver peut-être un peu plus facilement que de faire comme ça si vous avez des milliers de morceaux dans votre bibliothèque. Donc je ne l'ai pas dit, mais il existe en fait en 8 Go et 16 Go uniquement. Peut-être qu'Apple sortira des capacités supérieures, mais pour l'instant c'est les seules capacités qui existent. Donc une fois que vous avez votre album, il suffit de cliquer. Et donc vous tombez voilà, sur l'écran de lecture principal avec la pochette de l'album. Évidemment, il faut que celle-ci ait été synchronisée avec iTunes. Pour avoir la partie lecture, play, avance, il suffit d'appuyer une fois sur l'écran. Ce qui permet aussi d'avoir des informations sur les pistes de l'album, de noter.
Pour retourner en arrière, vous voyez, au menu arrière, il suffit de faire un petit slide arrière. Donc là, on a les fonctions principales, play, pause, avance, retour. Et il y a un deuxième écran qui permet lui d'avoir la fonction shuffle, le mode de lecture, également d'enclencher la fonction Genius, avec aussi la timeline de votre piste. Sur cette partie-là, c'est tout, mis à part que l'écran n'est pas multitouch, mais vous pouvez faire pivoter à deux doigts ce dernier. Voilà. Pour cette partie musique, c'est tout. Vous voulez retourner à l'écran principal, il suffit de laisser appuyer quelques secondes sur l'écran. Ensuite, donc, vous avez la partie radio. Donc, il faut brancher un petit casque. Donc voilà. Donc ça fonctionne, vous voyez, comme la partie musique également, avec il est possible de mettre en mémoire des stations radio. Et donc il est aussi possible, vous voyez, de sélectionner ici une station tout simplement en fait. Il n'y a pas de deux écrans. Vous avez deux écrans comme sur la partie lecture audio classique. Autre fonctionnalité, j'ai bien envie de dire importante, mais finalement un peu anecdotique sur un baladeur de ce type, c'est la partie photo, donc qui permet de synchroniser des photos que vous avez sur votre ordinateur, donc avec iTunes encore une fois, sur votre baladeur, pour les montrer, mettons à votre famille ou autre. Donc voilà, ça fonctionne comme avant également, comme sur l'iPhone, comme sur l'iPod Touch. Une galerie, vous pouvez faire des dossiers. Une fois que vous avez de la photo, elle s'affiche en grand écran. Vous pouvez évidemment la faire tourner. Vous ne pouvez pas zoomer parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de multitouch. Et donc voilà, rien de plus en fait, il n'y a pas d'option spécifique. Vous pouvez faire un petit slideshow en écoutant la musique, mais ça reste comme ça. Par contre, ce qu'il faut signaler quand même, c'est que vous avez une sortie en fait vidéo sur ce petit nano, une sortie vidéo qui fonctionne par le dock en fait, dont je n'ai pas parlé au début, mais le dock est ici, la prise dock propriétaire d'Apple, donc il fait aussi office de sortie vidéo. Il faut par contre pour cela, pour en profiter, avoir un dock qui permet cette fonctionnalité. Et à côté de cela, vous avez donc la prise jack 3,5 mm, bon, standard. Dernière fonctionnalité, mis à part l'horloge, j'ai presque envie de dire un grand classique, voilà, qui permet, comme vous avez pu le voir sur le journal du geek, de transformer votre nano en montre avec un accessoire type bracelet. Vous avez aussi la fonction fitness, donc qui peut être améliorée avec un kit Nike Plus. Donc cette fonction fitness a un podomètre inclus. Donc une fois réglé, en fait, vous pourrez compter vos pas tout simplement grâce à ce petit nano. Donc il est intéressant de noter que le nano, j'étais habitué en fait à régler avec d'autres baladeurs, notamment peut-être la molette sur l'ancien modèle, à l'aveugle en fait dans ma poche, au niveau des titres, au niveau du son, au niveau etc. Avec l'écran tactile, c'est un petit peu plus compliqué à l'aveugle. Cependant, les boutons en fait volume, une fois que votre baladeur est sous hold, c'est-à-dire en fait l'écran ne fonctionne plus, mais la lecture est toujours en cours, les boutons du volume fonctionnent, c'est-à-dire que vous pouvez régler, baisser ou augmenter le volume. Mais également, vous pouvez, grâce aux différents écouteurs et casques compatibles en fait iPod, donc qui disposent d'une petite télécommande, vous pouvez également diriger votre baladeur avec la télécommande qui est sur votre casque. Bon, la paire d'écouteurs inclus dans le package du Nano n'a pas de télécommande, mais il vous faudra en acheter une. De toute façon, je vous conseille d'en acheter une parce que concernant la qualité du son,
Le Nano n'a pas changé en fait de qualité par rapport au dernier modèle. Donc les écouteurs de base sont vraiment de base, hein. Il vous faudra de préférence en changer et préférer une paire, disons entre 50 et 100 euros, ça sera déjà pas mal. Parce qu'en fait le problème de cet iPod Nano, c'est que, comme je disais, le son n'a pas changé et du coup, il est toujours un petit peu métallique. Il manque de pêche en fait. C'est un son un peu étrange. Il n'est pas mauvais, il est pas mauvais. On peut pas dire qu'il est mauvais, mais par rapport mettons un baladeur Cowan ou un baladeur Samsung même, où le son est un petit peu plus chaud, un petit peu plus précis, le Nano n'a pas ses fonctionnalités, ses capacités. Et c'est dommage parce que, par exemple, pour le menu musique, vous avez plusieurs, vous voyez, equalizers de disponibles, mais pas d'équaliseur perso, ce qui est vraiment un manque. Et de toute façon, depuis le début, c'était un manque, et c'est ça, Apple ne veut pas tergiverser sur ça. Parlons dernièrement des réglages. Donc, comme vous voyez, il n'y en a pas énormément. Donc la partie musique, partie générale, vous voyez, vous pouvez choisir la langue, la région de la radio, data, luminosité et même le fond d'écran. Donc je pense que nous avons fait le tour de cet iPod Nano, qui est, bon, il faut le dire, hein, un baladeur très sympathique, un petit peu novateur dans le fait qu'il est vraiment tout petit avec un écran comme ça. Ça s'est rarement fait, c'est vrai qu'il réagit très bien. Enfin, l'ergonomie est bonne, il n'y a pas à dire. Ça, bon. Après, niveau côté négatif, la qualité sonore est un petit peu en dessous de ce que j'ai pu écouter auparavant. Mais malgré tout, ça conviendra à un grand nombre de personnes. Et par contre, quelque chose qui est très lourd, ça reste iTunes. Pour synchroniser sa musique, honnêtement, ça, y a pas pire, quoi. C'est vraiment une calamité. Alors après, c'est pareil, c'est un peu comme la qualité sonore. Il y en a qui adorent ça, iTunes, ça fait tout seul, c'est facile, c'est sur Mac, PC, ça fonctionne très bien. Vous mettez vos titres, vous récupérez vos pochettes. Oui, oui. Maintenant, si vous voulez un vrai baladeur MP3, c'est pas un iPod Nano qu'il vous faudra, parce que déjà vous n'écouterez pas vos titres en MP3, mais vous les écouterez plutôt en FLAC, en Vorbis, etc. Donc forcément, si vous voulez de la qualité audio, ce n'est pas un iPod Nano qui vous fera. Si vous voulez un baladeur tranquille, qui ne vous pose pas de soucis, facile à utiliser, qui fait son petit effet aussi quand vous le sortez en public, mais par contre un petit peu cher, hein, parce que rappelons que les 16 Go sont quand même aux alentours de 220 euros, je crois. Pour faire du sport également, l'iPod Nano, oui, vous conviendra amplement. Mais aussi, pensez que pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire dans les 60 euros, mais pour une capacité de 4 Go, si mes souvenirs sont bons, vous avez l'iPod Shuffle. Et oui, parce que l'iPod Shuffle, voilà, la nouvelle génération d'iPod Shuffle qui ressemble étrangement à la deuxième génération, ça c'est la quatrième. Apple a eu la bonne idée de revenir sur son erreur en fait, qui sur la troisième génération avait totalement enlevé les boutons et réduit au strict minimum le baladeur, rendant celui-ci presque inutilisable avec d'autres casques de bonne facture. Donc là, on a un nouvel iPod Shuffle donc, qui ressemble au 2G, avec toujours le petit clip, la molette qui n'en est pas une, hein, c'est juste des boutons, le port pour casque qui sert aussi de port USB, il y a un adaptateur fourni, le bouton VoiceOver qui en fait vous permet de vous dire, de vous épeler les titres en cours, et donc les trois positions éteint, allumé et shuffle. Donc voilà, après, ça c'est un baladeur, celui-là il est vraiment ultra basique. Il n'y a pas d'écran, enfin, vous connaissez la philosophie du shuffle. 60 euros, vous amenez ça pour courir également, vous n'avez pas peur de le perdre. Il est tout en métal, il est très bien fini, il n'y a pas à dire de ce côté-là. Donc voilà, je crois que niveau qualité sonore, pareil, ça n'a pas changé. Enfin, je trouve que ça n'a pas changé par rapport à la dernière génération. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux nouveaux modèles d'iPod. Donc là, on fera la petite blague. Hein, regardez, voilà, vous aviez l'ancien iPod Nano. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce test et je vous donne rendez-vous pour un prochain test sur le Journal du Geek.